Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. On est toujours le 26 septembre 2020, 21h14, heure du Québec. On saute tout de suite dans cette nouvelle fascinante qui nous parle de la fameuse zone 51, connue pour toutes les histoires réelles ou extravagantes ou non qui l'entourent. La zone 51 de Warzone nous parle de la zone 51 qui a un nouveau hangar énorme qui indique un avenir d'essaim de drones. L'armée de l'air accélère ses efforts de développement de drones de combat avancés et les attributs uniques de l'installation semblent parfaits pour les soutenir. On voit les grands hangars de la fameuse zone 51. Ça nous vient de Tyler Rogoway, le centre clandestin d'essai ou d'essai en vol de l'armée de l'air au cœur du Nevada. Test and Training Range, connu sous le nom de Area 51 ou Groom Lake, parmi les surnoms les plus colorés, continue de croître à l'approche de sa 7e décennie d'opération, imaginez-vous. La construction constante a considérablement agrandi l'installation éloignée depuis le début du millénaire, y compris l'ajout d'un hangar massif et encore mystérieux construit à l'extrémité sud de la base. Maintenant, une extension encore plus grande d'un hangar existant qui est de nature assez particulière indique la possibilité très réelle que l'ère des grands essais de véhicules aériens de combat sans pilote soit enfin arrivée. Je vous laisserai le lien de cet article-là de Drive qui est toujours vraiment fascinant dans la boîte de description. Depuis environ un an, la construction est en cours dans une partie importante de la zone sud de la rampe d'accès à la base, près de l'endroit où se trouvent toujours les hangars originaux A12 Oxcart, un quatuor de hangars plus moderne, divisé en deux bâtiments séparés, chaque baie mesurant environ 90 pieds de large, et connu sous le nom de hangar 2023, a fait l'objet d'une série de modifications très curieuses. Les hangars existent depuis des décennies et sont censés servir en grande partie les programmes d'aviation tactique du commandement de combat aérien, y compris le soutien des essais F-117 pendant de nombreuses années. Au début, on aurait dit qu'ils allaient être démolis. Cela n'a finalement pas été le cas. Au lieu de cela, des enceintes massives ont été construites sur les tabliers qui flanquent les côtés est et ouest des hangars à accès direct d'origine. De plus, la structure molle située juste au sud-ouest des hangars 2023, qui a été gravement déchirée pendant des années et a finalement été rapiécée, a maintenant été totalement démolie. Fait intéressant, il semble que la structure souple cachait en fait un bâtiment d'apparence unique à l'intérieur avant qu'il ne soit démoli. On peut voir les photos ici de gauche à droite, février 2020 jusqu'à juillet 2020 et septembre 2020. À la même zone vers 2016. Ici, vue d'ensemble 2020. Complètement différent. Les ajouts uniques au hangar 2023 créent un hangar combiné qui est le plus grand de tous sur la base par une marge substantielle mesurant environ 400 pieds sur 500 au total. Les ajouts ont plus en commun avec les extensions d'abri Scoot and Hide construites sur le hangar Arm de Arm situé entre la rampe et la piste au milieu des années 2000 qu'avec un hangar traditionnel. Il semble être plus un ajout de type portique couvert qu'autre chose, des hangars centraux existants, agissant toujours comme ils l'ont toujours fait. Donc, ce serait vraiment quelque chose de plus particulier pour le Scoot and Hit, construite au-dessus de l'abri bras de bras qui se trouve entre l'aile de trafic et la piste de Groom. Donc, ça veut dire que tu peux sortir, rentrer facilement. Donc, c'est vraiment différent. D'autres vues de cette nouvelle installation supplémentaire et de sa nature en forme de hangar sont venues des photos de Gabriel Ziffman qui l'a prise en faisant le tour du Nevada Test and Training Range avec l'approbation du contrôle de la circulation aérienne à plusieurs reprises. Une photo du pilote privé Gabriel Ziffman de la zone 51 comprenait les premières étapes de la construction des extensions de hangar 2023. Une autre photo, des mois plus tard, montre la zone couverte relativement massive qui prend une autre forme. Vraiment, ouais, c'est totalement différent. Alors, qu'est-ce que cet ajout
quelque peu particulier pour les hangars qui adaptent facilement un F-17, chacun avec beaucoup d'espace à revendre. Avoir une énorme structure couverte construite sur eux n'a pas beaucoup de sens, du moins pour leur objectif initial, et en particulier des deux côtés de ce qui est déjà des hangars à auto. Et en tant que tel, il semble que cette installation remaniée ne soit pas destinée à un petit nombre de gros avions tactiques, mais au contraire, elle semble avoir été remodelée pour supporter une flotte de petits avions tactiques conçus pour voler ensemble dans un essaim collectif en mission. Quelle est la justification de cette conjecture? Eh bien, cela résout un certain nombre de problèmes liés à l'intensification des tests de grands essaims de véhicules aériens de combat sans pilote. Tout d'abord, l'entretien, puis la mise en scène de l'avion pour une mission nécessite beaucoup d'espace et bénéficierait davantage d'un agencement semblable à une ligne de production qu'un aménagement traditionnel de hangar et d'aire de trafic. Les modifications sont assez ingénieuses car la disposition permettrait à un grand groupe de drones de se garer à l'extérieur de la vue des satellites et à l'abri des intempéries d'un côté, les hangars au centre fonctionnant comme des baies de service de passage pour les préparer pour un autre vol, puis les déplaçant de l'autre côté pour atteindre un lancement en masse pour leur prochaine mission. À leur retour, ils seraient à nouveau garés de l'autre côté et attendraient un entretien et une préparation pour une réutilisation. On peut voir ici, boum boum, où on arrive, on part, on rentre ici pour aller se faire entretenir, et là, il y aurait le service ici. Donc, on arrive ici, on sort là. Hein? Ça, c'est ici la rampe de lancement, puis on revient ici. Vraiment fascinant. Ça, c'est le concept théorique derrière cette étrange construction. Nous croyons et espérons sincèrement que des tests avancés de véhicules aériens de combat sans pilote ont eu lieu pendant des années sous une classification approfondie après que l'armée de l'air ait soudainement agi comme si le concept entier n'existait pas vers la fin des années 2000. Une réalité bizarre avec d'énormes implications sur lesquelles vous pouvez tout lire dans cette fonctionnalité incontournable de la nôtre, ce que fait The Warzone ici sur The Drive. En fait, il est même possible qu'une petite force de poche du CAV avancé existe aujourd'hui dans un état semi-opérationnel. Quoi qu'il en soit, le type de test que cette installation remaniée prendrait en charge serait probablement à une échelle différente. On parle d'appareils, wow, vraiment ici, là. Il est fort probable que des UCAV haut de gamme de la taille de chasseurs habités, ou plus grand et possédant une portée extrême et une faible observabilité, aient été testés pendant des années, ou même une petite force opérationnelle de poche existe, mais c'est moins probable. Le cas pour les grands essaims de système sans pilote sont plus attrayants. Donc, ce fameux avion furtif qu'on a vu beaucoup dans les photos de gens qui partagent ça sur les réseaux sociaux. Quelque chose ressemblant souvent, quand on les voit sous un certain angle, à des ovnis triangulaires. Tester des UCAV, un réseau avancé par groupe de 3 ou même 6, est une chose. Ce que nous voyons ici pourrait potentiellement prendre en charge des groupes beaucoup plus importants d'UCAV, bas de gamme, plus petits, et de substituts de drones qui ont récemment pris une grande place. En tant que tel, l'aéronef qui occuperait cette installation pourrait être davantage axé sur le test des concepts de mise en réseau, de commandement et de contrôle et de tactiques expérimentales et de procédures d'exploitation liées aux grands essaims que sur les véhicules eux-mêmes. Cela étant dit, il est tout à fait possible que ces cellules puissent encore représenter un futur véhicule de production potentiel. Boeing, Catros et certainement Lockheed travaillent tous sur des UCAV dits attractifs qui coûtent des millions de dollars chacun et non des dizaines de millions. Ils sont hautement modulaires et sont éventuellement consommables. Au-delà du XQ-58A Valkyrie de Catros, la société est connue pour avoir un certain nombre de programmes classifiés en cours qui sont de nature similaire, mais qui ont à voir avec des concepts et des tests plus avancés. Et vous pouvez tout lire sur l'avenir des drones grouillants, attractifs. Ici, je vais vous laisser le lien, comme d'habitude, dans la boîte de description. Tout ce qui est en bleu, ça vous amène vers d'autres liens très intéressants. Ces drones furtifs à réaction sont plus petits que leurs homologues UCAV, haut de gamme, de la taille d'un chasseur, et seraient mieux adaptés aux restrictions d'espace aérien dans la boîte autour de la zone 51 et dans le grand NTPR. Bon nombre des leçons tirées des UCAV
AV attrayante pourrait également être extrapolée sur de grands essaims dans ces systèmes sans pilote haut de gamme. Donc vraiment, toute une aventure cette histoire-là. Hein, la fameuse zone 51 qui est peut-être finalement plus un terrain d'essai et de test de l'armée américaine de l'air. Et peut-être plus, toute cette technologie viendrait de qui? Selon plusieurs complotistes et théoriciens des anciens astronautes, d'extraterrestres.